Il y a 10 ans, je m'étais tracé une vie qui n'a absolument rien à voir avec celle que j'ai aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de 5 choses qui ont changé en 10 ans dans ma vie, puisque la Andy de il y a 21 ans est complètement différente de la Andy de 31 ans. Avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à mon podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée ou bien sur YouTube et à liker cette vidéo. Donc la première chose qui a changé en 10 ans, ce sont mes priorités. Alors, mes priorités sont complètement différentes aujourd'hui que mes priorités que j'avais il y a 10 ans. Bien évidemment, quand on est dans notre vingtaine, on pense à faire la fête, on pense à voir nos amis, on pense à fuir notre famille et clairement, il n'y a pas énormément de choses qui sont alignées. En tout cas, quand j'avais ma vingtaine, je pensais que j'étais alignée et je ne l'étais absolument pas. Et on n'utilisait même pas en fait ce terme encore d'alignement, il y a 10 ans, mais si vous voulez, ce que je pensais que je voulais était complètement, au final, complètement différent de ce que je veux vraiment. Donc il y a 10 ans, quand j'étais dans la vingtaine, eh bien, j'allais faire la fête et je sortais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous avais déjà raconté un peu ma vie à ce sujet-là et je pensais que j'étais quelqu'un de fêtarde et à chaque occasion où on me demandait: «Oh Andy, tu sors?» eh ben, je sortais et je prenais pas forcément en compte mon bien-être. Il y a 10 ans, je faisais tout pour pouvoir être à l'extérieur que chez moi, que chez ma mère, parce que j'habitais chez ma mère à l'époque. Je préférais être à l'extérieur que être à l'intérieur. Il y a 10 ans, je n'étais pas forcément intéressée d'avoir une relation amoureuse. J'ai expérimenté une relation toxique pendant 3 ans et j'en avais eu ma dose et du coup, je ne pensais plus à être en relation longue donc du coup, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. La seule chose qui n'a pas changé dans mes priorités, c'est la carrière. J'ai toujours été quelqu'un de très ambitieuse et donc du coup, ma carrière, en termes de carrière, ça n'a pas forcément changé dans ce sens où j'ai toujours voulu avoir une grande carrière. Mais on va en parler puisque c'est aussi une chose qui a changé, on va dire plutôt la direction. Bref, et aujourd'hui, 10 ans après, au final, mes priorités sont complètement différentes. Alors, avant où j'aimais faire la fête, ce n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Je préfère être à la maison que sortir faire la fête. Je suis pas du tout une fêtarde. J'ai appris à me connaître et je me suis dit, ok, en fait, Andy, c'est pas pour toi. Je suis très overwhelmed maintenant, à l'heure actuelle, où quand je suis à l'extérieur avec trop de monde, j'adore ma solitude. J'aime être seule avec moi-même. Ma famille, elle me manque. Au contraire, je veux être en famille au lieu de la fuir. Comme quoi, on voit la différence avec l'âge aussi. Et plus j'ai grandi, plus j'étais intéressée par les relations longues et je n'étais plus dans cette optique d'avoir des relations courtes ou simplement des situationships. Également, mon bien-être est devenu une priorité. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, je vous en parle, c'est vraiment mon dada. Je fais tout pour pouvoir me sentir bien, pour être en paix avec moi-même et pour avoir justement un équilibre qui me convient. Donc mes priorités ont vraiment changé il y a 10 ans. La deuxième chose qui a changé il y a 10 ans, c'est mes amitiés. Donc je vous en parle encore une fois. Quand j'ai emménagé en Angleterre, eh bien j'ai bien vu mon cercle d'amis diminuer. Et ça a été un bien pour un mal au final, puisque j'ai pu voir complètement quels sont les amis qui comptaient vraiment et qui faisaient l'effort pour pouvoir garder cette relation avec moi. Et il y a 10 ans, j'avais un cercle d'amis, je dirais pas énorme, mais clairement, j'avais beaucoup plus d'amis qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, je peux compter mes vrais amis sur, du coup, une main, clairement. Alors qu'il y a 10 ans, j'avais beaucoup d'amis et quand je dis d'amis, c'était vraiment des amis proches et certaines amies proches qui ne le sont plus aujourd'hui, des amis avec qui je restais en contact, mais où je faisais beaucoup plus d'efforts que ces amis-là. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, 10 ans après, j'ai pu vraiment voir qui sont mes vrais amis et quels sont les amis qui sont toujours restés près de moi, qui ont toujours conservé cette amitié, qui ont autant fait l'effort que moi j'ai fait l'effort pour conserver notre amitié après 10 ans. Et ça fait toute la différence. Ça m'a tellement permis de comprendre où je veux mettre mon temps, mon énergie et pour qui. La troisième chose qui a changé dans ma vie il y a 10 ans, c'est ma relation avec l'homme. Quand je vous parle de ma relation avec l'homme, c'est que
Je vous ai déjà parlé de mes croyances limitantes, de mon parcours, mais pour la faire courte, je vous ai dit que justement, ce qui était pas prioritaire il y a 10 ans, c'était le fait est que j'ai une relation longue après ma relation toxique et arrivée en Angleterre, ça a changé. C'est qu'en fait, j'ai travaillé sur tout ce côté relationnel et ça m'a permis vraiment de pouvoir me reconstruire et reconstruire ma relation avec l'homme. J'avais perdu toute confiance aux hommes, j'avais perdu tout espoir en l'amour avec ce que j'avais vécu et en travaillant sur moi, en travaillant sur mes croyances limitantes, sur les hommes, sur la relation en général et à essayer justement de comment dire? Casser mes schémas répétitifs et à trouver la relation idéale, ça a tout changé sur ma vie et aujourd'hui, bah, du coup, je suis avec mon partenaire que j'ai depuis 3 ans et ça se passe super bien et ça, c'est quelque chose qui a changé mais je pense aussi qu'avec l'âge, bien évidemment, on sait très bien qu'on veut tous une relation longue, on mérite tous l'amour et on veut quelque chose qui dure. On va pas rester, dans des situations où on veut pas avoir quelqu'un. En tout cas, c'est très rare. La 4e chose qui a changé dans ma vie, c'est du coup ma direction de carrière. Alors, il y a 10 ans, je voulais être directrice événementielle et j'aurais été sur Paris. Alors qu'aujourd'hui, comme vous le savez, j'habite en Angleterre et complètement, je ne suis pas directrice événementielle. Je suis project manager du coup en full time et je suis coach de vie, entrepreneur avec mon business. Donc, rien à voir. Et ça, cette, perspective de carrière, en fait, j'aurais jamais imaginé in a million years que j'aurais eu cette perspective de carrière. Pourquoi? Parce que ça ne m'est jamais venu à l'esprit de devenir coach de vie, clairement, et d'être entrepreneur, en fait. En fait, j'étais freelance quand j'étais, adolescente. J'ai commencé le freelance, c'était quand? Quand j'ai commencé mon master, donc j'avais 21 ans, bref, je sais plus. Mais j'avais commencé le freelance et j'étais freelance dans l'événementiel et je faisais un peu des missions de community management et j'avais arrêté parce que j'emménageais en Angleterre. Mais je m'étais jamais imaginé que je serais redevenue justement entrepreneur. Et puis j'étais passionnée par l'événementiel. Je suis toujours autant passionnée par l'événementiel. Par contre, avec le temps, j'ai vu que ce n'était pas un métier qui me convenait au niveau de mon style de vie. Puisque l'événementiel, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures. C'est très difficile de pouvoir justement équilibrer notre vie sociale et la vie du travail. C'est un métier de passion et je suis vraiment passionnée de l'événementiel. Mais par contre, je sais très bien faire la différence sur qu'est-ce que je veux sur le long terme. Et sur le long terme, je sais que ça n'allait pas être tenable et que ce n'était pas le métier qu'il me faut. Donc j'ai fait pas cette reconversion, mais je me suis un peu redirigée vers autre chose. Et je pense que le déclic également, c'était que quand je suis arrivée en Angleterre, j'ai eu de la chance de trouver justement un poste de, project manager événementiel dans une boîte et j'ai eu une très mauvaise expérience. Donc là, je l'ai vraiment pris comme un signe de Dieu, de l'univers qui me disait que en fait, non, c'est pas, en fait, la solution qu'il te faut pour toi en termes de carrière. Et c'est pour ça que je fais toujours attention aux signes et que en fait, cette mauvaise expérience, c'était plutôt un cadeau puisque ça m'a permis de me diriger vers autre chose. Puisque j'ai eu cette mauvaise expérience, je me suis dit: «En fait, non, je veux plus travailler, dans l'événementiel pour le moment. Je vais faire de l'événementiel de mon côté. Je vais faire de l'événementiel pour mes proches, organiser des événements, voilà, qui me font plaisir sans le faire pour une entreprise». Et au final, ça me correspond extrêmement bien comme ça, puisque en fait, j'ai trouvé ma voie autrement et toutes les choses que j'ai faites aujourd'hui m'ont permis de me mener vers l'entrepreneuriat, vers le coaching et d'être épanouie ainsi. Donc en fait, ce que vous pensez vouloir faire, heu, dans votre vingtaine n'est peut-être pas forcément ce que vous allez faire au final dans 10 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, enfin, encore une fois, il y a 2 écoles. Vous allez avoir certains jeunes qui vont être ultra motivés et qui vont savoir ce qu'ils veulent faire, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez rester justement dans ce métier-là. Si vous le restez dans ce métier-là, c'est génial et je vous le souhaite parce qu'il y a très peu de personnes où justement
qui restent dans leur métier, mais parce que tout simplement parce que ce n'était pas fait pour eux ou ils ne sont plus alignés. Et mon point là-dessus, c'est simplement de dire que il y a pas de problème à changer de direction, à se reconvertir. Parfois, on pense que c'est mal vu, mais en fait, non. Faites clairement ce que votre cœur vous dit. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît plus et ou vous voyez qui, comme je disais, ne fonctionne plus dans l'épisode précédent parce que ce n'est plus aligné, et voir s'il n'y a pas de problème à changer de direction. Et mon dernier point, ma dernière chose qui a changé en 10 ans dans ma vie, c'est ma santé. Ma santé n'a rien à voir. Alors, sur plusieurs points en fait, dans le sens où il y a 10 ans, je ne savais absolument pas déjà dans un premier temps que j'avais l'endométriose. Et il y a 10 ans, ma santé n'était pas forcément quelque chose de ultra important. Alors, à part le fait est que où ma mère nous disait toujours de faire un bilan de santé tous les ans, d'aller toujours se checker chez le médecin, tout ça. Je faisais toujours mes check-up comme d'habitude, gynéco, et cetera. On sait, hein, les filles, hein, ce que c'est. Mais j'y accordais pas autant d'importance. J'y accordais pas autant d'importance autant que je le fais maintenant. C'est-à-dire que au niveau de mon sommeil, c'était pas forcément je m'en fichais de ne pas avoir un sommeil de qualité. Hem, Au niveau de ma nutrition, j'étais pas ouf dans la nutrition. Franchement, je mangeais n'importe comment. La seule chose que je gardais bien, c'était que j'étais très sportive et je suis toujours quelqu'un de très sportive et quand je parle de sportive, ça va être plus au niveau fitness. J'ai toujours adoré faire du sport et ça, c'est la seule chose que l'activité physique qui, en termes de santé, était bien. Et le premier pas que j'avais fait au niveau santé, je pense que il y a 10 ans, c'était déjà arrêter les sodas. J'ai arrêté les sodas et ça a été mon premier pas vers justement une meilleure santé. Et tout a basculé, quand je suis arrivée en Angleterre, parce que du coup, on mange pas pareil qu'en France. Voilà, il y avait pas de fromage. Enfin, il y a des fromages en Angleterre, mais vous savez, si vous venez en Angleterre, vous savez que c'est pas les fromages de France. On n'a pas la même sélection d'aliments qu'en France, donc du coup, ça a complètement chamboulé toute ma nutrition. Plutôt positivement, du coup. Donc ma santé a extrêmement changé puisqu'aujourd'hui je fais très attention à ce point-là. D'une part parce que j'ai l'endométriose et que je fais très attention à ce que je mange, pour mon endométriose, mais parce que tout simplement, c'est quelque chose à ne pas négliger en fait. Surtout en termes d'aliments. Et je pense qu'en fait, à notre niveau, on peut toujours faire changer les choses sur la manière qu'on mange, sur regarder ce que l'on mange. Et je pense que une chose aussi qui m'a permis de m'améliorer en termes de santé, c'est d'être avec Jay, puisque Jay, c'est quelqu'un qui s'y connaît extrêmement en nutrition et il m'a appris des choses que je n'aurais jamais appris si on n'avait pas été en couple. Donc ma santé a complètement changé entre ma vingtaine et ma trentaine et je me sens tellement plus en bonne santé aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Clairement, je vous assure que je me sens tellement mieux dans ma peau. Avant, je mangeais pas autant de légumes qu'aujourd'hui. Je détestais les légumes quand j'étais en France. J'ai commencé à manger des légumes en Angleterre. Vous vous imaginez? C'est-à-dire du coup à 24 ans. Genre clairement. Donc pour vous dire que comme quoi il y a énormément de choses qui peuvent changer. Voilà, je m'arrête sur ces 5 choses-là. Si vous souhaitez en savoir plus sur les choses qui ont changé justement en 10 ans, j'ai fait un post Instagram, un carrousel à ce sujet, donc vous pouvez checker sur Instagram. Et si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est une des choses principales qui a changé dans votre vie entre la vous d'il y a 10 ans à aujourd'hui. Ça m'intéresserait de savoir si on a peut-être les mêmes similarités. Voilà les amours pour cet épisode. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Fil Positive. Ciao tout le monde!